Séquence nostalgie maintenant avec vous, Luc. Vous êtes un grand collectionneur et puis vous êtes le président directeur général du musée Station 70 à Haussmanville. Ça claque pas mal, hein. Juste président, et juste d'une petite association. Bien sûr. Mais même pas président directeur général. Non, juste Ben non, président. c'est une association. Et là, je ne parlerai qu'à une condition, si j'ai un petit bout de Pont-l'Évêque. Ah oui, ça, je On en a sais pas. C'est une Ouais, condition. je suis Oui, mais il est loin, il est en Et duplex. vous connaissez notre ami Laurent Lévesque, puisqu'il était venu dans ce musée Station Oui, on a eu le 70. plaisir de se voir 2 fois. Une fois pour le musée lui-même, et ensuite on a été voir les blocos, que je gère aussi sur la côte. Eh ben, vous en faites des choses. En attendant, ce matin, on parle de jouets. Oui. Parce qu'il y a des voitures, il y a des motos grandeur nature, mais il y a aussi plein de jouets. Il faut dire, Luc, que vous avez un virus de la collection qui Oui. vous est tombé dessus assez vite, en fait, assez jeune. Enfant de collectionneur déjà, je pense qu'à d'accord. la naissance, il y a eu un gène qui est passé. Ça me paraissait évident. Et j'ai commencé ma collection à 12 ans, en effet avec des jouets. À 12 ans 12 ans. Oui, d'abord Je le avec sais, des ouais. jouets. Alors là, on voit quelques images. Alors, je précise que ça, c'est la partie jouets du musée. Hein. Oui. C'est là, c'est, Ah, il y en a beaucoup. Ah oui, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh là là. Il y en a même partout, Luc, on peut dire ça. Oui, oui. En On sait toujours les- majorette. Mais bon. Alors d'où ça vient tous ces jouets, cette C'est collection exactement 46 ans où je chine, où je récupère, où j'achète. Enfin, c'est 46 ans non-stop à récupérer des jouets, du matériel, quel qu'il soit. Le principal étant la locomotion. Et la locomotion aussi, c'est par le jouet. C'est Donc comme les ça. moyens de transport, on voit des camions. Alors là, on voit, ça c'est plutôt une partie débarquement, on va dire, mais ça implique aussi de la locomotion. Bien sûr. Là, c'est un Un train, train. parce qu'il y a beaucoup de Mhm. trains. On précise que dans ce musée, c'est un peu un musée où que ce sont des jouets et on peut les toucher. C'est pas guindé, quoi. On a Ah, le droit surtout de- pas, surtout C'est pas. pas sous cloche. C'est dû au personnage, c'est-à-dire que c'est bien, faut pas que ce soit en effet quelque chose qui repousse. Voilà, c'est pas froid derrière une vitrine. On a le droit de toucher. On a le droit de les... bah, c'est des jouets en même temps. C'est des jouets, C'est des jouets. donc Alors, on joue, on a le droit de jouer. on le disait, Luc, on est sur du vintage et de l'ancien, ce qui n'est Tout à pas fait. tout à fait la même Tout à fait. chose, parce que là, vous avez amené deux époques Ça veut dire quoi différentes des d'ailleurs jouets. Vintage et- quoi, la On dit vintage, voilà, plus de 30 ans, autre chose. Dans le jouet, c'est très simple. On a vraiment 2 périodes. Avant 70 et après 70. Donc après 70, c'est le vintage. C'est le vintage. Allez, modo. on va dire que oui, Allez. oui, c'est général, mais ça va tout à fait. Donc on a ce genre de jouets qui sont des jouets années 30. Là, on est vraiment Dans de l'ancien. le jouet avant 70. Ok. Leur particularité, et on voit tout de suite la différence, c'est qu'on est sur des choses très naïves. Ah Tout bon simplement parce que les méthodes de fabrication ne pouvaient pas amener beaucoup plus de détails. Alors montre-moi par exemple ce camion de pompier, là, montrez-nous ça. Alors petit peu ça, c'est un camion Magnifique, pompier de ça. 1930, il est dans son jus, mais j'aime bien regarder les choses dans Il leur roule jus. Alors normalement, oui, on va faire des essais. Donc on fait ça, c'est mécanique. Ah, il y a une petite... Ah C'est oui, les génial. roues. Le gars n'a pas le permis. Attendez, hop. Oh, c'est trop mignon. Ah oui, oui. Est-ce que ça va rouler jusqu'à Lily Ah Oui. viens le voir, petit Alors ça, gamin. Luc, c'est trop années mignon. 30, mais c'est... Ah bah la tourne et la roue, là. Ah oui, oui. C'est de la ferraille, en fait. Hein. C'est vraiment, Alors c'est joué, vraiment le hein. fer blanc. C'est vraiment, là on est sur ce genre d'objet, sur la tôle lithographiée. Qu'est-ce que c'est? C'est une tôle mise à plat et avec un système de reprographie dessus. Et après on fait le pliage. Donc la tôle est découpée en fonction de la forme finale. C'est ce qui fait la différence sur l'ensemble de ces jouets. On en a d'autres en dessous. Alors là, vous avez tout à quoi? l'heure. C'est un train, là, ça? Alors ça, c'est magnifique aussi. C'est le On a même l'impression principe. que c'est ça, surtout la forme, et qu'il y a... Ah, il y a des roues, quand même. On est Ouais. totalement dans le naïf. Là, on est comme pour le véhicule de pompier, dans du mécanique, c'est-à-dire, hop, on met ça, mais on pouvait le mettre sur des rails, mais ça servait aussi de jouet de plancher. C'était son nom. Avec Jouet de plancher. le jouet de plancher. C'est-à-dire qu'on avait 2 possibilités. Soit le remonter mécaniquement, soit, dans certains cas, on pouvait mettre une petite ficelle et tirer sur le plancher. Ah oui, mais en tout cas, ça avait l'air bien solide, parce que ça a traversé les décennies. C'est du fer blanc. Juste C'est pas après-guerre, cabossé, hein. par manque malheureusement de matières premières, on récupérait les boîtes de conserve de l'armée américaine et on arrivait comme ça pour faire repartir la production de jouets juste après-guerre. Et Alors quand moi- on les démonte pour les restaurer, des fois marqué peanuts, des choses comme ça, c'était du beurre de cacahuète. Est-ce que ça fait partie de cette période aussi Complètement. Ça, on est années comme 30, avant-guerre. Ça fait un peu Il y a ferraille aussi aussi. une clé, non? Ah, il y a une clé. Ouais, ouais, il y a alors, une clé il sur y a le un côté. levier là. Et alors, qu'est-ce Sur que le ça va côté, faire, il y a ça une Ça- clé. Il y a des positions là. Oui, il y avait une clé, oui, effectivement. Là, Elle il y a y est- le truc de la clé, mais On il y a plus évite la clé. parce que... Alors ça, c'est un magnifique jouet Joustra. Joustra qui veut Ah, dire c'est tout une marque connue, simplement ça. jouet de Strasbourg. Ah. Hein, c'était deux copains qui ont monté cette société, qui sont partis comme les autres sur du jouet métallique et après qui se sont mis aux jouets plastiques. Eh ben, bon, les jouets plastiques, on y viendra tout à l'heure. Tout à l'heure. D'accord. Là, on Non, était bah- dans l'ancien, on était dans l'aveur. L'avant-guerre. L'avant-guerre, Luc, l'avant-guerre, c'est ça. on est là. Les Et on va origines du jouet. continuer à faire joujou.
On va vous faire une petite pause, on va vous laisser, Lily, vous pouvez vous amuser. Ah, je peux Avec jouer aux les petites jouets de voitures Luc. pour une fois que j'ai le Vous droit de jouer avez aux le petites droit. voitures. Vous êtes tout à fait autorisé. Là, vous êtes en train de reconstituer un train. Alors ça, c'est totalement 1930, avec la Flèche d'Or, qui était un train qui allait dans le nord de la France, et avec une locomotive. Voilà, elle est en Zamac, donc elle doit faire à peu près 2 kilos. Et voilà Oui, comment qu'est-ce qu'il y a fonctionnait là-dedans le système. Un énorme moteur. Donc c'était des rails à 3 éléments. 2 éléments, bien sûr, pour tenir la locomotive sur les rails. Et ça touchait un rail central et ça apportait le courant. C'était en 110 Ah à oui, l'époque. c'était les premiers trains électriques, en fait. Tout à fait, tout à fait. Ça, n'oublions pas qu'un train comme ça équivalait à un mois de salaire d'un ouvrier. C'est ce que Donc, j'allais dire. Il y avait, ouais. ça correspondait uniquement à des gens qui avaient les moyens de s'acheter ce genre de Mais c'était pas vraiment un jouet, ça c'était déjà une maquette. C'était pour les papas, en fait. Ouais, c'est une Alors, maquette. J'ai pas eu de garçon, ça a été mon drame, mais oui, bien souvent, les gens ont acheté. Mon papa m'a acheté mon premier train, c'était surtout pour jouer avec. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on est allé vers les années 70, là, on connaît tous les trains miniatures, les trains électriques Jouef. Oui. Et là, on est passé sur une échelle plus petite quand même par rapport à ce Alors, que vous avez montré juste avant. Qu'est-ce qui fait la différence du jouet du début du XXe siècle et de la fin? C'est que les gens, il y a une demande, principalement par rapport à la concurrence, où les Allemands, les Italiens, avec Fleischmann et autre chose, amenaient quand même des objets beaucoup plus petits, moins encombrants, On et peut les beaucoup emmener plus détaillés. partout comme ça aussi. Beaucoup plus détaillés. Et Plus plus réaliste. détaillé, oui, c'est Et vrai. que là, ils avaient vraiment besoin, et là, on a vraiment une copie quasi conforme de la vraie locomotive. Là, c'est une CC, qui est une machine qui avait fait leur premier record du monde avec 257 km/h de mémoire, dans la ligne droite. Quelle mémoire, Luc. Non, mais c'est absolument passionnant, parce qu'il y a l'histoire du jouet, et il y a aussi l'histoire des individus qui ont participé à l'élaboration de ces jouets, ceux qui ont conçu cette locomotive. Alors, vous parliez on va arriver sur des objets, effectivement, on veut plus de détails. Là, j'ai une magnifique Renault 16. Oui. Alors, télécommandée. On a essayé de mettre des piles, on n'a pas réussi à la démarrer, mais c'est pas grave, parce qu'elle doit être un petit peu ancienne. Ça, c'est années 70, ça. Tout à la fait. Renault Et 16. puis pour la panne, je viens d'appeler l'assistance. Et puis, on est dans la société de consommation qui démarre. Hein. Vous parliez des trains électriques pour les gens qui pouvaient se payer un train à un mois de salaire, mais là, on a des jouets en plastique. Oui. C'est plus des grandes séries, ça. Alors ça, c'est C'est pas très typiquement, élaboré, ça. sur les très grosses pièces, c'est du jouet de bazar. De C'est-à-dire- bazar. Ouais, ça c'est vraiment l'appellation qu'on y donne. Alors c'est très simple. Comment démocratiser le jouet? Eh ben, en lui donnant des matières moins nobles, comme le plastique, où on peut le faire en très très grande série, donc un coût de revient à chaque fois moins cher. Et donc fatalement, c'est ce qui a amené dans les années 60-70 la démocratisation du jouet. Et au lieu d'avoir une orange à Noël, ben, les enfants avaient des jouets. Oui, alors là, on voit effectivement, c'est assez rudimentaire, hein, le camion Tout à jaune. fait. Là, Grande spécialité, c'est de la pas ville trop de d'Oyonnax. Spécialiste, Ah, il a quand même l'échelle sophistiquée. Hein. spécialiste des plastiques. Et ça, c'est l'appellation jouet de bazar. Grosso modo, vous embêtiez vos parents, on vous donnait 1 ou 2 ou 3 francs, vous achetiez un truc comme ça et vous vous amusiez de la même manière. Voilà, et puis ça pouvait rester dans le jardin, ça craignait Ah, pas ça grand-chose. craint absolument rien, ça craint rien. Tous ces objets, ces jouets, Luc, vous les exposez, vous ne les vendez pas. Ah non, surtout pas. Non, surtout pas. Surtout pas. C'est dur à trouver pour les nostalgiques ça qui nous commence à regardent être ce très matin. difficile. C'est vrai. On a des pièces maintenant qui vont bientôt avoir comme là ici. Votre train, là, ça doit être assez compliqué. Ça va être très rare. Il a 90 ans, ce train-là, Ah ouais. donc ça se raréfie. Beaucoup de musées sont accaparés les pièces, et puis ça se termine dans les musées. Ou de très grands collectionneurs. Donc très dur, très difficile à trouver, oui. Alors, on va quand même parler aussi de votre musée Station 70, puisque on peut y voir tous ces jouets. Là, vous avez amené vraiment un tout petit échantillon, mais il y en a Oui. énormément, on l'a vu sur les images. Et puis, c'est aussi un musée où il y a des voitures. des vraies voitures. Il y a des motos, parce que vous avez été un grand passionné de motos, pilote même à une époque. Ah là, oui. Pilote avec des motos des années 70. J'ai commencé à courir en 76 sur la Les Coupe soleils. Moto Bécane. Et après, complètement passionné. Ce qui m'intéresse, ce que j'aime, c'est la locomotion en règle générale. Qui est tout compte fait, je ne pensais pas, mais une culture totalement universelle. Oui. Tout le monde s'y retrouve. Bon, voilà, c'est Station 70, c'est à Haussmanville, dans le Calvados. On peut aller discuter avec le patron, on peut Oui. visiter, on peut même boire et manger dans une ambiance de relais des années 70. Pour savoir les horaires d'ouverture, comment on fait, comment on vient, vous allez sur la page Facebook Station 70 et Luc vous répondra si vous lui mettez un petit message. Mais avec un immense plaisir. Mais oui, il est comme ça, Luc. Merci, Luc, en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu avec tous vos jouets.